What's up YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode de Sèche d'été 2021. Épisode 0. En fait, samedi dernier, j'étais allé à la salle et je discutais avec Jérémy, pas Jérémy que vous connaissez, un autre Jérémy, putain la surexposition. Et il m'avait dit que c'est bien beau de vouloir faire du bodybuilding, sauf que vu que je n'avais pas réellement de programme et que je continuais à avancer un peu en freestyle, c'était important de ramener mon corps à une base neutre pour que lorsque j'aurai un concours en vue, je puisse faire une prise de masse propre pour en fait avoir le physique le plus optimal possible. Ça implique que je suis obligé de faire une sèche. Pour ceux qui ne savent pas, dans la musculation, il y a deux phases vraiment importantes, la phase de prise de masse et la phase de sèche. Dans la phase de prise de masse, on a un surplus de calories qui est au-dessus du nombre de calories nécessaires au corps pour la maintenance, qui fait qu'en fait notre corps va prendre du poids. Et la deuxième phase, c'est la phase de sèche, où on est en fait en déficit de calories au niveau du nombre de calories nécessaires à la maintenance du corps, qui va faire que notre corps va perdre du poids et du coup va devenir plus sec. Je suis fatigué. Et en fait, j'ai commencé cette série de vidéos parce que je me suis rendu compte que j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont, je sais pas pourquoi, voulu commencer une phase de sèche, une perte de poids. Et je me dis que c'était le moment idéal pour commencer ça. Et bon, si mes vidéos de sport vous intéressent pas, arrêtez tout de suite de regarder ça. Mais si ces vidéos de sport vous intéressent, vous pouvez continuer à regarder. Et l'idée, c'est de faire une sorte de journal, encore une fois, bah, ma chaîne c'est un journal, mais une sorte de documentation pour suivre exactement ma sèche de maintenant jusqu'à la fin ou au milieu de l'été, bref, jusqu'au moment où je serai satisfait. Et ensuite de recommencer une prise de masse propre cette fois, en arrêtant de bouffer toutes les conneries que je bouffe tous les jours. C'est aussi un bon moyen pour moi de me forcer à le faire, en fait, parce que en le mettant là, en ayant des gens qui me suivent, je me sens un peu obligé de le faire. Et sinon, si je le fais pas, si je le montre pas, j'aurais tout simplement pas. C'est un peu comme si je vous devais. Voilà, c'est un peu comme si je vous devais la réussite de cette sèche. Et du coup, le fait de le montrer, de l'enregistrer, ça va être important pour moi. Je sais pas vraiment comment expliquer, je sais pas si vous comprenez. Mais en gros, vous m'obligez à le faire. C'est pas comme si je le faisais pour vous, mais c'est le seul moyen de me forcer à le faire. Même si je sais que c'est important pour moi, des fois c'est dur, surtout au niveau de la bouffe. Si je le fais pas, c'est sûr que je vais continuer à bouffer des conneries. Vous allez me dire maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment tu commences à faire une sèche? Il y a 3 étapes importantes. La première étape qui est décomposée quelque part en sous-étapes, c'est de, pendant une semaine, voir à peu près ce qu'on mange. Il ne s'agit pas de contrôler ce qu'on mange, c'est juste de manger normalement et de voir, c'est relou, mais de compter le nombre de calories qu'on mange pour savoir exactement on mange combien de calories par jour. À côté de ça, il faut se peser tous les jours, analyser son poids et voir à peu près combien de kilos on a envie de perdre au cours de la sèche. Ça, c'est la première étape. Pour la deuxième étape, il s'agit maintenant de définir un objectif hebdomadaire. Il s'agit de savoir combien de kilos, combien de grammes on espère perdre en une semaine. Il ne faut pas aller viser genre 5 kilos en une semaine, c'est complètement impossible. En tout cas, c'est extrêmement dur. Mais il faut viser des objectifs assez simples comme perdre 500 grammes par semaine, perdre 1 kg par semaine, après perdre 2 kg par semaine, etc. Le but, c'est vraiment de voir combien de kilos à peu près on peut se permettre de perdre. Une fois qu'on a déterminé le nombre de kilos qu'il faut perdre, c'est vrai que c'est un peu de maths, mais il s'agit de calculer maintenant le nombre de calories qu'il faut consommer tous les jours pour arriver à perdre ça. Généralement, si vous êtes par exemple à 3000 calories par jour, vous pourrez descendre par exemple à 2600 calories et ensuite ça va vous permettre de perdre 1 kg en une semaine. Je dis complètement n'importe quoi, mais c'est un exemple. L'objectif de la deuxième semaine, c'est déterminer l'objectif de perte de kilos hebdomadaire et ensuite calculer le nombre de calories pour déterminer ce qu'il faut manger exactement pour pouvoir perdre ces calories ou peut-être faire du cardio par exemple pour pouvoir atteindre notre objectif de perte de kilos de la semaine. La troisième chose importante pour pouvoir réussir cette sèche, c'est d'avoir un programme. Il ne s'agit pas d'aller complètement comme ça en freestyle et partir et se dire qu'on va réussir à perdre 1 kg, 2 kg, 3 kg toutes les semaines. Non, il s'agit d'avoir quelque part un programme derrière. Par exemple, moi, mon programme, c'est très simple. Je vais à la salle et ensuite, je fais 45 minutes de cardio. Ça, c'est mon programme. D'habitude, je ne fais pas de cardio. Pour pouvoir perdre du poids, j'aime simplement intégrer du cardio. Je sais que ce n'est pas suffisant. Il faudra que je rajoute à ça une bonne alimentation. Et c'est le plus dur parce que j'ai la flemme de manger bien. C'est trop bon de manger En vrai, je ne mange pas non plus dégueulasse, mais j'ai la flemme de manger des salades. Flemme. Il s'agit vraiment de connaître son corps, mais moi par exemple la fois où j'ai été le plus sec, c'est parce que je faisais énormément de cardio. Mais toutes mes séances c'était du cardio en fait. Je faisais des circuits que Vuitton me donnait, des circuits qui allaient d'une demi-heure à 1 heure. Bref, c'était épuisant, mais toutes mes séances c'était pratiquement du cardio et c'est la fois où j'ai été le plus sec. Mais là, j'essaie quand même de garder une certaine masse musculaire. Du coup, il faut que je continue à faire de la musculation, que je fasse du cardio et que je mange proprement. Avec ces 3 étapes, normalement, ça devrait être assez
pas simple j'ai envie de dire, mais assez linéaire, parce que là il y a un plan qui va vous permettre de réussir votre sèche. Du coup c'est l'épisode 0 de la sèche d'été 2021. Je vais pas faire des vidéos dessus tout le temps parce que c'est relou. Mais l'idée c'est de faire au moins des vidéos bilan toutes les semaines pour que vous voyez à peu près l'évolution. Et parce que ça me permet de vous devoir quelque chose et ça va m'obliger de manger proprement. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez les questions. Je fais des vidéos tous les jours sur le studio qui parle de tout et n'importe quoi. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. Ça va montrer à DS YouTube que des gens apprécient ma vidéo. Et du coup, DS YouTube va montrer ma vidéo à d'autres personnes. Et on va grandir, et on va grandir, et on va grandir. Je commence à divaguer, je suis fatigué, j'ai fait trop de sport aujourd'hui. Bref, on va s'arrêter là. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Peace!